Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je ne fais que mon devoir de citoyen congolais. Et pourquoi? Parce que sans le Congo-Brazzaville, je ne serai jamais en Occident. Je n'aurai pas la volonté ni le courage de traverser le Sahara, la mer Méditerranée et se retrouver dans les situations que nous connaissons tous des clandestins, de tous ceux qui prennent des risques pour fuir les dictateurs comme Denis Sassou Nguesso. Et donc, ces gens-là, ce sont des héros quelque part. Mais je n'aurai pas le courage de venir à la nage, non. Donc le Congo là m'a tout donné. Je l'ai donné d'abord au pays, le Congo m'a donné au pays, l'éducation. J'ai aussi donné au pays puisque j'en ai formé des Congolais. Et depuis ici, je continue à lutter pour l'intérêt de mon pays. Parce que s'il n'y a pas des individus comme moi et d'autres résistants engagés, Sassou Nguesso serait tranquille. Il préparerait la fin de vie tranquillement après avoir piétiné tout le monde dans ce pays et fracassé ce pays. Donc, ces Congolais qui sont ici dans la diaspora, quelles que soient les diasporas, d'Europe, d'Amérique du Nord et autres, qui ne bougent pas, pour nous, ils constituent quelque part le problème. Ils deviennent le problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous êtes dans les pays, soi-disant libres, où quand même la liberté d'opinion n'est pas un délit, et même de manifester, où la liberté d'expression et autres n'est pas un délit, sauf pour la France-Afrique, bien entendu, puisque j'ai des procès. Mais globalement, l'Occident reste là où il y a le monde est libre. Mais pourquoi ces Congolais-là qui ont des passeports congolais, ils vont à l'ambassade, ils bénéficient des tours du Congo, ça sont en train de faire casse à tête, et ils sont là comme des moutons, même en Occident. Et ça se tombe, ils viennent comme ça, et que non, 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 je n'aime pas ce genre d'individus. Je suis méchant envers ces individus-là. Mes yeux ne sont que fixés sur tous ceux qui sont visibles, qui prennent des risques de défendre l'intérêt général sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Ce sont eux, les Congolais, que je respecte. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe une fois de plus que Denis Sassou Nguesso est au crépuscule et ses jours sont comptés. Ce fut un processus et ce processus-là fut long. Mais comme toute chose a un départ et un terminus, tout a un début et une fin, Sassou est à la fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, je vous en parlais déjà il y a un mois à peu près du sommet USA-Afrique du 15 décembre 2022 à Washington. C'est fait. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo-Brazzaville, M. Eugène Young, vient de réitérer l'invitation du président américain Joe Biden au dictateur sanguinaire Denis Sassou Nguesso. Ce fut hier, lors d'une audience au palais du peuple à Brazzaville qu'il a confisqué. Alors, pourquoi les dictateurs Denis Sassou Nguesso paniquent et a peur d'ailleurs de ce grand rendez-vous de Washington? C'est pour trois raisons. La première raison est d'ordre administratif et judiciaire. En effet, Denis Sassou Nguesso a depuis
2018 des embrouilles avec le FBI et l'administration judiciaire américaine pour trafic de lingots d'or, de monnaie américaine. Et n'oublions pas des problèmes de biens mal acquis. Je vous en parlais d'ailleurs plusieurs fois dans des vidéos datant de 2018 à 2021 à peu près. Donc pour les archives, je peux aller rechercher les archives de mes vidéos autres. J'ai cherché la vidéo là où il y avait les lingots d'or là et autres. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont là. Donc Denis Sassou Nguesso est inquiet et a peur. Parce qu'il a quand même une mémoire. Hein. Il a la mémoire. Elle n'est pas courte, elle est longue. Donc il a la mémoire de ses crimes, de tout ça. Voilà. Mais il sait bien que les États-Unis là-bas, ça badine pas. Hein. C'est pas parce que tu es président de fait ou dictateur que on va te laisser que voilà l'immunité diplomatique ou autre. Hein. Donc ils s'en souviennent toujours des affaires de, vous savez, Ortega. Vous savez l'histoire de Dominique Strauss-Kahn en 2011. Vous voyez comment on l'a arrêté. Et donc il s'est dit, ah tiens, est-ce qu'il y a un coup derrière moi et autre qu'il a peur. Donc nous invitons Sassou Nguesso à se rendre. Parce que là, c'est quand même l'invitation du président Joe Biden qu'il a envoyé son ambassadeur. C'est public, il faut qu'il s'y rende. L'administration judiciaire américaine ou le FBI est indépendante des affaires politiques. C'est pas parce que tu es président des États-Unis que la justice américaine va... Non, 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 c'est pas ça. Hein. Donc, les affaires de Sassou Nguesso aux États-Unis sont indépendantes de ces invitations politiques. Mais quand la justice américaine veut agir, il n'a même pas besoin de demander à Joe Biden l'unité diplomatique, il n'y a rien à voir. Donc Sassou Nguesso doit aller là-bas. Donc nous invitons Sassou Nguesso à s'y rendre. C'est une affaire à suivre. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est inquiet et a peur de cette affaire-là, de cette invitation, bon, cette raison est géostratégique, à caractère géopolitique sous-régional, à l'échelle d'Afrique centrale ou du bassin du Congo. Sur ce point, je ne vais pas aller en détail, puisque je vous ai fait d'ailleurs quelques vidéos à ce sujet, faisant suite aux réflexions géopolitiques et géostratégiques sous-régionales d'un de nos compatriotes de la RDC au sujet de la diplomatie américaine. Vous savez que M. Kevin Maïzo, M. Kevin Maïzo, on a bien parlé de cette affaire-là. Ce fut à travers la chaîne YouTube de notre compatriote Christian Perrin. Donc les Congolais, quand on leur montre le soleil, et ils regardent le nez. Donc allez voir les vidéos de Kevin Maïzo. Donc il en a bien parlé de cette géostratégie-là, américaine, qui se dessine dans la sous-région. Il a bien expliqué, il y a même 2 vidéos, 3 vidéos même. Allez chercher dans la chaîne YouTube de Christian Perrin pour comprendre ce qui se dessine dans la sous-région avec les Américains. Et donc, si vous ne comprenez rien, vous attendez qu'on vienne vous fracasser, piétiner, autre, tant pis pour vous. Mais nous, on est des gens instruits. Parce que le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, vous êtes vraiment informés, structurés, et voilà. Donc, au lieu de rester là à venir polémiquer, insulter, même pas partager, autre comme des moutons. Non, moi, je ne veux pas des moutons sur ma chaîne. Je veux des gens instruits. Parce que le savoir et la connaissance vous libèrent, créent des citoyens. Et les citoyens, les droits et devoirs
de se défendre contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, au lieu de se soumettre et voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, Kevin Maïzo a fait vraiment des réflexions. C'est un journaliste qui s'occupe des affaires politiques, même, je dirais même, il est géopoliticien. Parce qu'il est d'une intelligence hors pair. Donc, il réfléchit sur ces sujets-là. Et je l'ai apprécié plusieurs fois. Donc, allez voir la chaîne de YouTube de Christian Perrin. Vous aurez certainement des informations sensibles. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il passe chez Christian Perrin, je suis toujours là en perspective pour écouter de A à Z. Voilà. Donc, vous avez tout compris. La troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso est inquiet, ce sont les conséquences politiques d'un côté de ses propres erreurs. Sassou, on a commis plein d'erreurs. Depuis que la France-Afrique l'avait laissé libre cours à changer la constitution et à opérer des hold-up électoraux sans fin, mais il n'a pas en profité de ces hold-up électoraux et il continue que dans les erreurs. Les prisonniers politiques, les assassinats des candidats, et n'oublions pas toutes ces affaires-là, ou même avec ce qui s'est passé avec le géostratégique entre la Russie et l'Occident et tout compagnie. Donc il est là. Sassou Nguesso est le produit de la France-Afrique. La France-Afrique est le cheval de droit de la France. La France, c'est un pays occidental. Et donc, suite à ces problèmes-là, donc, il a eu beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs, Sassou Nguesso. Mais il est encore là parce que bon, ben, tout se dessine au haut niveau là-bas, entre occidentaux. Hein, donc, là, de l'autre côté, il faut se dire que les relations de Denis Sassou Nguesso avec l'Occident, qu'il a toujours protégé contre nous, peuple congolais, parce que depuis la cessé de nous massacrer, tuer. Donc, on le sait bien. Les États-Unis, l'Occident et tout compagnie savent bien que leur diplomatie devient problématique dans le bassin du Congo, qui est le plus riche du continent, là où tout se joue. Kevin Maïzo, il a bien décrypté ça sur la chaîne de YouTube de Christian Perrin. Et donc, il faut tenir compte de ça, ce qui se décide. Donc, ils sont au haut là-bas, les Américains, les Français, les Occidentaux et tout compagnie. Ils jouent voilà, donc on gère, ce sont leurs intérêts. Donc, notre pays est stratégique. Puisqu'en face de la vache à lait des matières premières à l'échelle planétaire, la République démocratique du Congo. Donc, il faut que les Américains contrôlent les pays périphériques. On ne va pas aller protéger cette garde à manger des matières premières et tout autour, il y a des pays belliqueux qui peuvent... Voilà. Donc, notre sous-région est en surtension à cause de cette géostratégique. Historiquement, on parlait de la guerre froide, mais là, c'est la guerre des matières premières. Donc, tant qu'il est à RDC, n'aura pas des gens libres, dignes, courageux, autres, mais ce pays-là ne s'en sortira pas jusqu'à la fin du siècle. On est bien d'accord? Mais nous, conséquence, nous aussi au niveau périphérique. Donc, vous imaginez, tout est lié. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la survie de la RDC va aussi avec notre survie. Donc, mais ils ont compris. Donc, comment rééquilibrer ça au moment où il y a des pressions eurasiennes sur le bassin du Congo et donc beaucoup de choses qui sont là. Donc, si l'Occident quitte l'Afrique centrale, vous allez voir que c'est décollage total. Décollage total. Mais non, ils voient que, tiens, bon, on sait bien que c'est nous, Occident, qui foutent la merde en Afrique et en particulier aussi dans le bassin du Congo. Mais comment apporter au moins les minimums de quelques valeurs occidentales? Les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, pas plus ou moins, mais mettre que les gens au moins la dignité humaine, les alternances politiques, beaucoup de choses comme ça. Donc, ils se préparent maintenant à ça. Donc, il y a un changement de paradigme qui se dessine. Donc, il faut continuer à mettre les pressions. Que nous sommes chez nous en Afrique, l'Occident ne veut pas de nous, depuis l'esclavage, la colonisation, et les fonds Afrique et tout compagnie, on a foutu que les bazars. Donc, il faut mettre les pressions, montrer aux Américains que, voilà, bon, comme je veux dire, dans la zone d'Afrique centrale, France-Afrique,
bon, c'est 40-50, hein. 40% sont vers l'Eurasie, mais pas l'Eurasie chinois, non. L'Eurasie, quand on parle l'Eurasie en Afrique centrale ou en Afrique, ils pensent à la Russie. Parce qu'ils ne voient pas la Chine. La Chine a commis des erreurs graves. Dès les années 2014-2015, on commençait à traiter les Africains là-bas comme des sauvages, comme les autres. Donc là, c'est grillé. Donc, tout Africain, quand il pense à l'Eurasie, il pense à la Russie, pas à la Chine. Quelle que soit cette technologie, sa puissance et autres. Mais peut-être qu'ils vont changer de paradigme. Mais la Chine, et voilà. Donc, là, du côté occidental, il manque ces problématiques d'insécurité, et de métier d'éducateur et autres. Donc, ce sont des changements de paradigme qui sont en cours. Donc, ce sommet-là est pour les Américains le défi de gagner la confiance des Africains tout en montrant que, bon, ben, à l'échelle de l'Afrique francophone ou France-Afrique, on voit que le monde occidental, anglo-saxon, en Afrique, ça marche, contrairement à l'Afrique francophone, donc il risque d'OPA contre la France-Afrique en Afrique centrale. Donc tous ces décisions-là. Je dis qu'il y a deux guerres majeures entre l'Occident et l'Eurasie. L'Eurasie, c'est la Russie que les Africains veulent. Mais sachant que la Russie est aussi le cheval de Troie de la Chine. Donc vous voyez, tout est lié. Et donc il faut réfléchir. Donc, mais à l'échelle à l'échelon occidental, mais là, entre anglo-saxons et le France-Afrique, mais là, il n'y a pas photo. Donc, les gens regardent l'Occident anglo-saxon. Donc, vous imaginez ce qui se décide là. Donc, le sommet là, qui va se passer là, donc si Sassou n'y va pas, il aura signé simplement sa chute. Mais s'il y va, mais il y a aussi l'administration judiciaire, et bien tout ça sera là, voilà. Donc vous imaginez, donc c'est tous les défis, donc il est en train peut-être de mettre toute la diplomatie parallèle pour qu'il puisse déjà passer là-bas et revenir. Ah oui, je suis revenu sain et sauf. Est-ce que ça va le protéger que s'il part là-bas, il va lancer les défis après avoir joué tous ses réseaux, qu'il arrive là-bas aux États-Unis et qui dit voilà, vous avez dit la diaspora parce que la diaspora est là, bon, je ne vais pas parler des plans de la diaspora qui est là-bas, qui est préparé. Si ça sont qui sont même plus aux États-Unis, là on va parler sur les stratégies, on n'en parle pas. Et on ne dit pas la diaspora, il n'y a même pas de diaspora congolaise dans le continent américain, on n'a rien là-bas. Donc ça se peut partir tranquillement comme il faisait ailleurs en Europe. Donc c'est un problème de stratégie. Donc les réseaux sont activés, on attend Sassou Nguesso aux États-Unis. S'il est vraiment l'homme de la paix, l'homme qui aime le Congo, l'homme des défis, qui aille aux États-Unis. À ce moment, au retour, on s'est dit oui, tu as la puissance des États-Unis, puisqu'on t'a accueilli là-bas, puisqu'on t'a fait beaucoup de choses. Donc nous, le peuple congolais, et donc on n'est plus rien. Donc le Congo, l'éternité du Congo, c'est Sassou Nguesso qui va rester avec elle. Même s'il est parti, il sera toujours notre Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, pour terminer, je vous rappelle que cette invitation est à prendre au sérieux. Pour nous, peuple congolais, au regard des tensions qui existent actuellement entre l'Occident et l'Eurasie, d'une part, entre occidentaux, avec la France-Afrique, d'autre part. Et comment mettre les pressions pour que nous récupérons notre pays. Je vous remercie. À bientôt.